Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue dans Un homme, une vision, un parcours. Merci de votre fidélité à ce programme. Vous le savez déjà, nous donnons la parole à ceux qui connaissent le mieux une personnalité. Notre série sur Jean Genesta Priso se poursuit donc avec un invité qui nous vient cette fois-ci de la diaspora camerounaise en France. Il s'agit de Monsieur Jacques Moukoko, agent à France Travail, anciennement Pôle emploi, mais également acteur engagé de la communauté à travers l'association Dicolo Diaspora, dont il assure la présidence. À travers ses engagements citoyens et son attachement aux questions communautaires, il porte un regard particulier sur les réalités sociales, la solidarité et les attentes des populations. Il véhiculera ici un regard à la fois humain, citoyen et engagé sur Jean Genesta Priso, un homme qu'il connaît depuis plusieurs années. Monsieur Moukoko, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette émission. Bonsoir Monsieur Ekoka. Merci de me donner l'occasion ce soir de parler, jeter un regard sur la personne de Monsieur Jean Genesta Priso. Je suis Jacques Moukoko, je suis un ami de longue date, plus de 35 ans maintenant qu'on se connaît. Je suis conseiller expert international en évolution professionnelle. Je travaille à France Travail, ex-Pôle emploi. Et accessoirement, j'ai une casquette de secrétaire général de l'association Dicolo Diaspora en France, qui s'est créée après le scandale de déguerpissement de Dicolo. Voilà. Donc j'espère pouvoir le faire tranquillement pour avoir un regard pour le moins objectif, en tout cas, sur Jean Genesta Priso. Merci de m'en donner donc l'occasion. J'ai connu Monsieur Priso il y a donc, je l'ai dit, il y a une trentaine d'années, un peu plus, voire quarantaine d'années aujourd'hui. Je l'ai connu dans des circonstances particulières. Il s'avère que nos chemins se sont croisés parce que il vit toujours. Il a une partie en tout cas en Côte d'Ivoire. Et moi, dans le cadre aussi bien de ma vie professionnelle que de ma vie personnelle, j'ai eu à travailler avec la Côte d'Ivoire et j'avais donc ma belle famille installée là-bas. Quand j'ai été donc en Côte d'Ivoire pour la première fois, on m'a parlé de M. Priso, on m'a demandé de le rencontrer comme un compatriote qui vit sur place et que voilà, et qu'on pouvait sans doute, ne serait-ce que pour des échanges de fraternité, hein, et il pouvait, comme il était déjà sur place, m'orienter ou me conseiller sur certains domaines. Et vu que nous étions professionnellement dans le même domaine des technologies nouvelles. C'est comme ça donc que s'est créée notre relation. Depuis cette rencontre, on ne s'est plus quitté. On ne s'est plus quitté. Il s'est créé une vraie relation, non seulement professionnelle, mais de camaraderie réciproque, de respect mutuel. On a eu à travailler donc professionnellement, moi étant installé en France et lui en Côte d'Ivoire. J'étais un peu son fournisseur et j'étais même un petit peu relais de certains de ses fournisseurs en France. Et on a travaillé en tout professionnalisme et camaraderie. Alors, ce que je peux relever par rapport à cela, c'est d'abord c'est quelqu'un de simple, d'humble, très, très à l'écoute et surtout loyal. Loyal, c'est très important en amitié et même dans les affaires. Il y a eu la confiance qui s'est installée tout de suite entre nous. Notre relation a cheminé. Je me rappelle qu'en tant que cofondateur de CPD, je crois que c'est Cameroun Patriotique Diaspora, donc il était venu en France et j'ai pu découvrir encore son côté patriotique, son côté panafricaniste. Et pour la petite histoire, c'est lui qui m'a fait rencontrer lors d'une grande réunion à Paris, Abel Elimbilobé. Et depuis, Abel Elimbilobé et moi ne nous sommes plus jamais quittés. Donc, il a eu à me donner son avis parce que très au cœur de certains problèmes
dans notre pays, notre cher pays, au niveau politique. Il a pu me donner un certain nombre d'informations, quelquefois que j'ignorais, pour me dire au niveau du combat, du changement dans notre pays, pour lequel il est très engagé, tout le monde le sait. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié à chaque fois qu'on se rencontre, au-delà de nos échanges professionnels, parce que c'est encore quelqu'un à ce niveau-là, je pourrais dire, qui essaye d'allier son professionnalisme à son esprit patriotique. Il est pour la souveraineté, c'est son domaine professionnel. Il est vraiment pour la souveraineté numérique, l'indépendance numérique et digitale. Et il a fait beaucoup, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'au Cameroun. Je sais qu'il fait énormément de choses. Voilà, donc comment nous avons cheminé. Et aujourd'hui, nos relations sont vraiment je pourrais dire multidimensionnelles. On peut parler de nos familles, on peut parler de la politique et on peut parler du travail. Donc vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup par ses qualités d'humilité, de simplicité, d'engagement, de conviction et qui sait ce qu'il veut. Voilà, c'est vraiment les traits de caractère qui remontent quand je pense à Monsieur Priso. Très, très courageux même, très courageux de sa part, parce que c'est quelqu'un, il faut le savoir, qui a une vie tranquille, professionnelle et familiale assumée et bien assise en Côte d'Ivoire. Quand on décide comme ça de partir pour aller servir son pays avec ce genre d'ambition, j'ai trouvé ça très, très courageux. Mais ça ne m'étonne pas de l'homme quand je connais ses convictions, quand je connais sa ténacité, quand je connais sa fermeté. C'est quelqu'un, je vous l'ai dit, qui est très épris de changement, hein, un défi de changement qu'il y a chez nous. Il est vraiment, vraiment engagé dans ce sens-là et ça ne m'a pas surpris qu'il ait pris cette décision. Je pense personnellement que c'est une belle opportunité. Je l'ai dit, dans son engagement, dans sa proximité, sa simplicité, l'humilité et surtout la fermeté et le souci de changement dans notre pays. Donc je pense tout à fait, et je l'ai dit tout à l'heure, ça ne m'a pas surpris qu'il se soit engagé dans ce chemin. Ce que je pourrais dire aux populations de Douala, avec un peu de recul, je pense que c'est une chance d'avoir Monsieur Priso pour les défis futurs. Monsieur Priso est quelqu'un d'engagé, de ferme, d'humble, d'humilité, un panafricanisme dans l'âme et qu'il a prouvé aussi bien dans ces sociétés qu'il a dirigées. Aujourd'hui, le groupe Jean Gélista, qui est bien connu en Côte d'Ivoire, très bien installé, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est une chance par rapport à ce qui s'est fait jusqu'aujourd'hui. Jean Gélista Priso, qui a prouvé dans d'autres circonstances son management et sa volonté de servir son pays. Voilà, merci de me donner, Monsieur Ekoka, l'occasion de parler donc ici de Monsieur Priso. Et je lui dis, cher frère, Tété, comme on s'appelle, papa, bon courage. C'est pas facile, mais je pense et je crois en ton étoile et bon courage et bonne chance. Merci beaucoup, Monsieur Jacques Moukoko, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous votre regard sur Jean Gélista Priso, son parcours et sa vision. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Un homme, une vision, un parcours avec d'autres invités et d'autres regards croisés.